Nous sommes dans l'Aveyron, dans l'hôtel-restaurant de Philippe. Pour le service de midi, il va préparer la plus célèbre des purées de sa région. On va préparer un aligot pour 25 personnes. L'aligot, une purée de pommes de terre mélangée à de la tome, demande normalement plus d'1 heure de préparation. Étonnamment, pour sa recette terroir, Philippe n'a pas l'habitude d'utiliser des pommes de terre fraîches, mais plutôt... Là, je vais mettre les flocons de purée. On pourrait le faire avec de vraies pommes de terre, mais c'est pour gagner un peu de temps. Et puis, à la limite, je le trouve aussi bon avec des flocons. Ah oui. Parce qu'on ne réussit pas tout le temps la pomme de terre, on ne l'écrase pas toujours bien. Et là, c'est vraiment beaucoup plus régulier. En seulement 20 minutes, c'est réussi. Il est pas mal. Impeccable. Bon, on va goûter. Nickel. Très bien. Grâce aux flocons de pommes de terre, Philippe a gagné 3 quarts d'heure. Ici, on veut éplucher les pommes de terre, évidemment, ça reste bien plus long. Pendant longtemps, faire de la purée était synonyme de corvée de patates. Éplucher, cuire, mouliner. C'est très bon, mais laborieux. 1963, c'est une révolution. La purée en flocons est commercialisée en France. Conservation plus longue, préparation instantanée, un gain de temps précieux pour cuisiniers pressés. Comment est fabriquée cette purée en flocons? Est-elle aussi bonne qu'une purée maison? Pour découvrir les secrets de fabrication de la purée déshydratée, il faut se rendre en Picardie. L'usine du leader français est installée dans la Somme, premier département producteur de pommes de terre. On reçoit 110 000 tonnes de pommes de terre par an, dont 500 tonnes par jour. À 90%, ce sont des pommes de terre qui viennent aux alentours de l'usine. Vincent Gautron, directeur de l'usine, nous fait visiter ce parc d'attractions géant pour pommes de terre. On fait transiter ces pommes de terre par des hydrocyclones et elles sont lavées. Elles sont ensuite épluchées. Pas question d'utiliser un économe, tout est automatisé. On charge les pommes de terre dans des cocottes minutes. On injecte de la vapeur à haute pression pour faire éclater la peau sur la pomme de terre. Les légumes sont rincés dans un tambour laveur et découpés en rondelles. Les pommes de terre vont maintenant être cuites au travers d'un cuiseur à la vapeur à 95 degrés pendant 40 minutes. Et elles seront ensuite écrasées au travers d'un presse-purée. À ce stade-là, on obtient de la purée comme à la maison. Et on va la distribuer maintenant sur des tambours sécheurs pour la déshydrater, pour extraire l'eau de la purée pour fabriquer du flocon. Pour enlever l'eau des pommes de terre, elles sont séchées à 100 degrés dans cette machine. À la sortie, on obtient cet étonnant film. Cela ressemble à du papier, mais c'est bien de la pomme de terre. Pour fabriquer 1 kg de flocons, nous avons besoin de 5 kg de pommes de terre. Cette pellicule très friable est broyée pour obtenir le produit fini. Le flocon, là, il est vraiment à dimension pour être commercialisé. Avant d'être commercialisé, chaque lot est soumis à un contrôle qualité. 2 fois par jour, des employés viennent examiner la production. Le tout en silence. Pendant la dégustation, on ne parle pas, pour être sûr de ne pas influencer l'autre personne qui déguste. On vérifie comme ça la texture de la purée, on vérifie qu'elle ne soit pas trop collante non plus sur la deuxième cuillère, et ensuite qu'on déguste pour le goût. Le goût et la texture sont les principaux arguments de vente du produit. Décryptage de la recette avec la directrice de la marque, Claire Madoret. C'est 99% de pommes de terre. Et puis, il y a 1% de touche, je dirais, donc un émulsifiant qui permet finalement d'avoir un mélange homogène de la purée, un antioxydant naturel qui est de l'extrait de romarin, stabilisant qui permet de garder cette couleur dont je parlais de la purée, arômes et épices. Mais comparé à la purée maison, la purée en sachet a souvent mauvaise réputation. En termes d'apport nutritionnel, que vaut-elle vraiment? Nous avons posé la question au docteur Patrick Serrogue, médecin nutritionniste. Quand on compare les deux produits, on est exactement au même niveau de vitamines et de minéraux. Au goût, y a-t-il une différence? Chaque fois que l'on traite un produit alimentaire de quelque manière que ce soit, on change son goût initial. Quand vous avez des pommes de terre à l'eau, ça n'a pas le même goût d'ailleurs, forcément, qu'une purée, parce que vous écrasez l'amidon et vous changez à ce moment-là l'aspect gustatif. Eh bien, la pomme de terre déshydratée, elle a un autre goût, un petit peu moins prononcé que la pomme de terre fraîche. Même quand on ne consomme pas de purée en sachet, il est difficile d'échapper aux flocons de pommes de terre.
Hachis parmentier, brandade de morue, pommes dauphines ou encore gnocchi, il suffit de bien lire les étiquettes pour réaliser que les flocons sont utilisés par les industriels dans leurs plats préparés à base de pommes de terre. Dans l'Aveyron, Christophe Berthoud utilise justement des flocons pour concevoir des recettes de terroir toutes prêtes, dont il revendique la qualité. Je crois que franchement, aujourd'hui, on arrive à faire avec des produits industriels des choses très très bien. Son produit phare, c'est l'aligot. Il promet aux consommateurs de le réussir à coup sûr en 5 minutes. Sa préparation ne comporte que 2 ingrédients. Vous pouvez voir ici la pomme de terre que nous utilisons. C'est un produit qui effectivement a une granulométrie plus fine que le flocon. Ceci nous permet de ne pas avoir de grumeaux dans le produit. En plus, vous avez évidemment notre tome fraîche que nous avons lyophilisée. La lyophilisation, comme la déshydratation, est une façon d'enlever l'eau des aliments pour les conserver plus longtemps. Mais ce procédé plus sophistiqué n'altère quasiment pas le goût, ni l'apparence du produit. La preuve, voici la tome râpée telle que Christophe la reçoit, et voilà le résultat après 48 heures au lyophilisateur. On constate en fait que visuellement, la tome n'a absolument pas changé. Il est juste plus léger, puisque nous avons retiré 98% de l'eau. Et en termes de goût, vous aurez un produit qui sera également similaire au frais. La lyophilisation, c'est vraiment un process qui permet de garder les goûts. La tome est ensuite broyée, mélangée aux flocons de pommes de terre et empaquetée. Mais l'aligot de Christophe a-t-il vraiment le goût du fait maison? Est-il si facile à préparer? Nous l'avons soumis à l'expertise de Philippe, notre restaurateur déjà adepte du flocon de pommes de terre. Que va-t-il en penser par rapport à celui qu'il sert habituellement? Ça sent très bon. Pari tenu, en 5 minutes, c'est prêt. C'est vrai que c'est rapide. C'est vraiment une bonne solution quand on est pressé et qu'on a envie de faire un produit de terroir. On va le goûter, on verra ce que ça dit. Oui, c'est bien. Pour moi, il manque une petite pointe d'ail, mais enfin, on peut la rajouter. C'est pas vraiment du fait maison, mais ça y ressemble vraiment. J'aime bien. J'en reprends. Carton plein pour l'aligot minute. À croire qu'avec des flocons de pommes de terre, tout est possible. Chez Elisabeth aussi, la purée en sachet est incontournable. Ah, j'en ai toujours, de la purée. Pourquoi? Parce que la purée, on en fait au moins 1 fois par semaine. C'est rapide à faire et avec les enfants, ils adorent ça. Cette mère de 3 enfants est spécialiste de la cuisine à base de flocons de pommes de terre. C'est justement avec un reste de purée en sachet qu'elle nous prépare sa première recette. On fait des pommes dauphines, c'est-à-dire une pâte à choux mélangée à de la purée. Ou on peut appeler ça aussi des gougères à la purée. Elisabeth commence par la pâte à choux. Donc je vais faire chauffer l'eau salée avec le beurre. Je mets un petit peu de poivre et j'incorpore ma farine d'un coup. Et ensuite, il faut remuer vigoureusement pour arriver à faire la boule de pâte. Voilà, la pâte à choux est parfaite. Elle se détache parfaitement des bords. Voilà. Elle ajoute 3 œufs et son reste de purée. Ces petites boules vont ensuite cuire au four. La pomme dauphine, à la base, ils la cuisent dans un bain de friture, alors que là, je vais le faire cuire au four, donc c'est moins gras déjà. 25 minutes à 180 degrés. Alors, les choux sont prêts à l'intérieur. La purée s'est mélangée à la pâte à choux. Si on veut, on peut rajouter du fromage, ce qu'on veut pour donner, si on veut, un petit peu plus de goût, un peu plus d'originalité. Deuxième recette, un cake à base de flocons de pommes de terre. Elisabeth prépare au micro-ondes une purée épaisse, uniquement à base de lait. Comme on n'a mis que du lait et que 500 ml de lait, donc beaucoup moins de liquide que pour une purée normale, eh bien, la consistance est très épaisse. Elle ajoute de l'emmental râpé, 3 œufs, des dés de jambon et sa touche finale. Et puis donc pour donner cette petite couleur orange, je vais rajouter un petit peu de ketchup pour la couleur, pour donner un petit peu de goût sur la croûte. Voilà le résultat après 40 minutes à 180 degrés. Bien cuit. C'est là qu'on dit à table. Tout est prêt pour un repas riche en pommes de terre. Une habitude pour Chloé, la fille d'Elisabeth. C'est vrai que la purée, elle la cuisine quand même assez souvent et de façon différente. Ce midi, elle a invité 2 copines pour goûter les recettes de maman. Alors comment vous trouvez? J'aime bien. Et le cake, j'ai vraiment bien aimé. Là, elles sont faites maison, donc elles sont meilleures que celles que j'achète au supermarché. Et une tradition se perpétue de génération en génération.
On appelle ça le petit volcan dans la purée. On faisait ça quand on était petite, donc du coup on a gardé l'habitude. La purée sous toutes ses formes a encore de beaux jours devant elle.